Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour à tous, dans ce tutoriel vidéo, nous allons discuter de la fonctionnalité Labbook dans le GPX. L'ordre du jour de cette courte vidéo est d'abord d'expliquer ce qu'est Labbook dans GPX, puis de montrer comment se familiariser avec Labbook dans l'interface GPX. Si vous vous souvenez de la version précédente de GastroPlus, la section des notes pour chaque enregistrement de médicaments est mise en évidence ici dans la boîte rouge en bas de GastroPlus où vous pouvez ajouter des notes ou des commentaires pour cet enregistrement particulier. Il y a également une section de notes ou de commentaires pour chacun des fichiers de support. Labbook remplace avantageusement ces deux sections de notes traditionnelles. Dans Labbook, un panneau clairement visible sur le côté gauche de l'interface liste tous les éléments de manière organisée, et sur le côté droit de ce même panneau, vous avez la possibilité d'ajouter des notes détaillées ou des commentaires pertinents pour chaque élément sélectionné. Voyons maintenant le Labbook dans GPX avec un exemple. Ouvrons l'ensemble de données d'entraînement. Pour ouvrir le Labbook, vous devez cliquer sur Labbook dans le panneau de gauche de GPX. Une fois que vous cliquez sur le Labbook, vous pouvez voir tous les éléments listés dans le panneau de gauche et dans le panneau de droite, il y a une section de commentaires où vous pouvez ajouter un commentaire. Pour ajouter un commentaire dans le Labbook, cliquez sur ou sélectionnez chaque donnée observée de l'élément. Par exemple, sous données observées, vous trouverez les paramètres pharmacogénétiques et les profils. Une fois que vous cliquez à nouveau pour développer le profil, vous trouverez le composé. Sous composé, il y aura différentes données observées, par exemple la dissolution pour un comprimé IR, les données de concentration plasmatique PO, la taille des particules, les données de distribution, la solubilité par rapport au profil, n'est-ce pas? Vous sélectionnez cet élément et vous ajoutez vos commentaires ici. De même, vous pouvez procéder de la même manière pour d'autres éléments tels que les composés, les formulations, les solutions IR, les comprimés IR, la physiologie, etc. Vous cliquez sur les éléments et les développer, puis vous pouvez sélectionner l'élément particulier et ajouter vos commentaires. Vous pouvez copier-coller le fichier texte ici, mais vous ne pouvez pas copier-coller les tableaux provenant d'autres fichiers ni les images. Une chose à noter, c'est qu'une fois que vous ajoutez des éléments, vous devez cliquer sur le bouton de rafraîchissement en bas du panneau de gauche afin d'afficher ou de mettre à jour tout élément supplémentaire, renommé ou modifié dans le panneau de gauche du Labbook. Voyez-vous aussi ce petit bouton pour détacher le Labbook? Je vous recommande de détacher le Labbook en cliquant dessus afin qu'il s'ouvre dans une fenêtre séparée en dehors de la fenêtre principale de GPX. En faisant cela, vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires pour n'importe quel élément particulier côte à côte, sans avoir à fermer ce panneau, la fenêtre de navigation, puis à aller dans le Labbook. Alors, par exemple, mettons à jour la nouvelle formulation. Vous avez les fenêtres, ajoutons une formule capsule IR. Cliquez sur OK. Vous voyez maintenant que la capsule IR a été ajoutée, n'est-ce pas? Et vous ne voyez pas cela sous formulation, donc vous devez cliquer sur Actualiser.
Maintenant, vous voyez que la capsule hier a été ajoutée et mise à jour. Dans certains cas, en cliquant sur Actualiser, vous ne voyez pas que cet élément particulier a été mis à jour. La façon la plus simple de résoudre ce problème est de fermer GPX et de rouvrir la base de données. Et en bas, vous verrez les modules supplémentaires tels que ADMET, Predictor, DDI, IVVC, PD+, PK+, et Métabolisme Transport. Vous pouvez également ajouter un commentaire pour chaque exécution DDI. Pour ADMET Predictor, si vous importez la structure et utilisez ADMET Predictor pour prédire les propriétés in silico, toutes les informations seront automatiquement renseignées ici sous ADMET Predictor. Ceci conclut le tutoriel Labbook. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous l'avez trouvé utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via les emails répertoriés sur cette diapositive. Merci.